le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour continuer cette petite série de pages de Noël. Vous savez que pendant tout le mois de décembre, je vous ai partagé des pages sur le thème de Noël. Cette année, j'en avais envie, donc voilà. Et donc, je vais continuer encore jusqu'à la fin du mois à vous proposer des pages consacrées à Noël. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et là, je suis en train de travailler sur le carnet action Art Journal. Voilà, et j'ai commencé par faire de la pâte de structure avec un pochoir. Donc là, il manque un petit bout, donc je vais sécher et je vais rajouter le petit bout qui reste. C'est pas grave, il suffit de bien replacer le pochoir et ça marche très bien. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Le art journal, c'est ça. On rajoute, on enlève, on fait comme on veut et on continue. Euh, c'est l'avantage. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile sur des cartes ou sur des albums, alors que sur une page, on arrive toujours à retomber sur nos pattes, si on laisse pas tomber, bien sûr. Donc vous voyez là, il manquait un petit bout. J'ai séché, je suis revenue placer le pochoir comme je voulais et j'ai refait donc le petit bout qui manquait. Même si vous allez voir qu'à la fin, on n'aurait pas vu de toute façon, mais voilà. Comme vous savez, je fais mes pages au fur et à mesure et je ne sais pas à l'avance où ça va. Donc du coup, je préfère quand même que ce soit à peu près complet. Et donc voilà, une fois que j'ai séché l'ensemble de ce cerf, je vais venir continuer avec la pâte structure et ce pochoir brique. Je l'aime beaucoup ce pochoir, il est très fin, il vient de chez Action et on peut à peine le nettoyer, hein, franchement, voilà, si on le nettoie trop, et il a tendance à partir, à se déchirer au fait. Donc moi je m'en sers comme ça et ça va très bien. Hem, voilà, il est fin, mais je l'adore, je m'en suis beaucoup, beaucoup, beaucoup servie aussi, hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour le nettoyer, maintenant qu'il a beaucoup servi, ça commence à être compliqué. Donc j'enlève, ce qui veut bien partir, je n'insiste pas parce que je sais très bien, que si j'insiste, bah, il va se déchirer et c'est pas j'ai pas envie parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Et je viens mettre également, ce mur de briques, de l'autre côté de la page. Aujourd'hui, je vais utiliser, donc j'avais déjà choisi mon image avant de commencer, et je vais utiliser un scan d'un papier scrap, je crois que c'est la marque Stemperia. Je vais pas vous dire que je suis sûre à 100%, mais je crois bien qu'il vient de chez Stemperia. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que bah, soit je scanne les papiers que j'ai, soit certaines personnes m'envoient des scans de leur papier et moi je m'en sers comme ça en art journal. C'est vrai que utiliser les vrais papiers en art journal, bah, c'est toujours un petit peu, j'allais dire compliqué, embêtant, parce que bon, c'est des très beaux papiers et c'est vrai que comme on patouille après par-dessus généralement, bah, on a un peu de mal à les utiliser. Et c'est vrai que cette histoire de scan fonctionne plutôt bien pour les papiers. Surtout quand c'est pour faire du art journal. C'est sûr que si c'est pour faire un album, les couleurs sont peut-être pas aussi bien que le vrai. Enfin, généralement, elles sont pas aussi bien que le vrai. Donc pour faire un album, pour faire des cartes et tout ça, voilà. Mais par contre, pour le art journal, je pense que ça suffit, que ça fonctionne très bien. Donc voilà. Moi, quand j'ai des beaux papiers, j'ai pas envie de les mettre dans les carnets directement comme ça. Et puis en plus, ils sont un peu trop épais, hein, je trouve. Alors que si on le scanne et qu'on le photocopie, enfin qu'on l'imprime sur du papier 80 grammes, ça s'intègre drôlement mieux sur les carnets. Après, encore une fois, c'est que mon avis, hein, si vous utilisez les vraies pages et que ça vous convient, c'est très bien aussi. Voilà. Moi, je vous explique juste comment je fais. Après, chacun fait comme il veut.
Donc je suis venue compléter avec un troisième pochoir. Il y a pas mal, de pas de structure ici, mais c'est vraiment, ce que j'avais envie, donc voilà. J'espère que ce mois de décembre se passe bien pour vous, que tout s'est bien passé pour les achats de cadeaux et cetera. Moi, comme d'habitude, je suis en retard. Je pourrais être la lapin de Alice. Je passe ma vie en retard. C'est comme ça, je crois que c'est dans mon ADN d'être en retard pour tout, surtout pour Noël. Mais c'est pas grave, ça va se faire quand même, donc il y a pas de souci. Mais j'espère que pour vous, tout se passe bien, que vous avez eu le temps de tout faire, comme vous vouliez et puis voilà. Donc en attendant tout ça, je suis venue, compléter la pâte structure et sécher tout ça. Puis je suis venue, trouver, enfin essayer de trouver, une manière de mettre ce cerf, un petit peu en valeur. Vous allez voir que j'ai vite perdu patience. Heu, c'est tout moi, hein, comme d'habitude, hein. Hem, J'essaye de faire d'une façon, je perds patience et je repars, dans mes travers, hein. Vous me connaissez, moi, le Art Journal, j'ai pas envie que ce soit une prise de tête. Donc voilà, tant pis si, c'est moins net ou si ça se voit moins, mais voilà quoi. Je voilà et voilà, vous voyez? J'ai même pas pris 2 secondes pour perdre patience. Par contre, je suis venue continuer d'utiliser, bon, le brochot que j'avais dilué dans l'eau directement. C'est également ce qui me pose problème dans les coloriages, par exemple, je sais pas. Je crois que je suis pas assez patiente, pour faire ça. Hem, J'essaye, hein. J'ai fait plein de tests et à chaque fois, je trouve ça très moche. Hem, je pense qu'il faut vraiment, énormément de patience pour réussir, des jolis coloriages et franchement, pour l'instant, en tout cas, c'est pas mon cas. Je n'ai pas trouvé le truc, en tout cas. Donc voilà, je continue d'essayer parce que des fois j'aime bien intégrer un petit coloriage dans mes pages, mais franchement, pour l'instant, c'est moche, hein, on va pas se mentir. C'est très moche. Donc voilà, je me contente, d'essayer, et de faire un peu comme, comme je peux, comme j'ai envie. Mais bon, on va pas se mentir, hein. Pour moi, là où je m'éclate, c'est, dans mon art journal avec ce style un petit peu, cracra. Donc voilà, je c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, j'ai continué, je l'ai quand même fait ce cerf, hein, tant bien que mal. Puis il va pas rester comme ça finalement, donc vraiment, voilà. Et je suis venue continuer avec les aquarelles liquides de chez Action. Donc j'ai mis de l'eau, je les dépose à la pipette et je les fais couler sous la page. Et vous voyez ce que j'aime dans ces aquarelles, c'est vraiment la facilité, on met de l'eau, on met l'aquarelle, elle se débrouille toute seule, quoi. C'est, c'est un petit peu, la magie du truc, en fait, je trouve. On ne passe pas 2 heures à faire un truc et c'est ça que j'aime, en fait. C'est dingue parce que j'adorais savoir, colorier, savoir dessiner, savoir faire des choses comme ça et j'arrive pas à me poser pour le faire. Heu
je me pose, hein, il y a pas de souci, mais ça dure 5 minutes, quoi, c'est horrible. Je dois être hyperactive, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois, c'est une catastrophe. Enfin bref, allez, on continue. Donc ici, je suis venue, poser le reste du marron qui me restait, hein, pour pas le gâcher, bien sûr, et puis je trouvais que ça allait bien quand même ici. Mais pareil, vous voyez, comme vous pouvez voir, posé à l'arrache comme toujours. Puis je vais continuer comme ça, en mettant de l'eau et de la couleur jusqu'à temps que le résultat, me convienne à peu près. C'est pareil, on peut pas dire que ce soit vraiment des couleurs, de Noël, mais quand on fait beaucoup de pages comme moi j'ai fait cette année, c'est bien aussi, de faire, d'autres essais, d'autres assemblages, heu, pour ne pas trop s'ennuyer quand même parce que, si on fait du rouge et du vert, tout le long, au bout d'un moment, bah, vous en pourrez plus et moi j'en peux plus non plus du rouge et du vert. Donc du coup j'aime bien essayer d'autres associations, hem et c'est pas pour ça que c'est pas Noël, hein. Donc voilà, c'est un peu comme j'ai fait pour le thème Halloween. J'ai pas utilisé forcément que les couleurs, Halloween et pourtant, ça représentait quand même Halloween. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien, prendre un thème et essayer de varier, un petit peu. Puis bon, je prends soin à chaque fois de sécher entre chaque, couleur, hem parce qu'au fait, je voulais pas que ça se transforme en gros tas, vous voyez des fois quand on mélange trop, ça devient des couleurs un petit peu bizarres et sur cette page-là, je voulais quand même qu'on puisse distinguer, plusieurs couleurs différentes. Après oui, c'est des pages qui sont un petit peu plus longues, à faire, mais c'est aussi des pages qui sont intéressantes à faire, que moi j'aime bien faire donc du coup, voilà. J'espère que ça sera pas trop long pour vous, bon, voilà, que ce soit celle-là ou celle, de dimanche suivant parce que oui, j'ai pris un petit peu d'avance, étant donné que je sais très bien que, quand j'aurai, mes enfants et tout à la maison, je ne pourrai pas faire du art journal. Enfin, ce n'est pas que je ne pourrais pas, c'est que je n'aurais pas envie puisque j'ai envie de profiter, du peu de temps qui sont là et c'est pour ça que j'ai pris un petit peu d'avance, hein, je vais pas vous mentir, hein. C'est pas des pages que je fais, au fur et à mesure parce que j'ai envie de vous le faire, jusqu'à la fin du mois et je sais très bien que, voilà, j'aurais pas envie à ce moment-là de le faire et donc c'est pour ça que je les ai fait un petit peu à l'avance et donc celle d'après, c'est pareil, elle sera presque, pareil, elle sera aussi longue, hem, parce que c'est des pages que j'ai eu envie de travailler un petit peu plus, voilà, tout simplement. Mais bon, de toute façon, on n'est pas pressé, hein. Au pire, vous pourrez regarder en 2 fois. Je sais très bien que de toute façon, ce mois-ci, vous avez pas vraiment non plus, le temps de regarder, je le vois bien, mais je sais pas, peut-être que vous aurez envie de les regarder après, allez savoir. Moi, en tout cas, je m'éclate à les faire, donc je vous les partage et après vous, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, hein, comme d'habitude, hein.
Alors par contre, je pense que je vais avoir les questions, j'ai pas utilisé de gesso. Oui, ça passe de l'autre côté. Moi, ça me dérange pas. Sur les autres pages, je mettrais du gesso ou du papier en base. C'est pas grave. Mais c'est vrai que ça traverse de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai fait le choix de pas mettre de gesso pour avoir des couleurs un peu plus vives. Euh, c'est également un choix. On peut très bien mettre du gesso avant de commencer et ça évitera que ça traverse trop. Et si je viens finalement salir mon cerf là, qui me semblait un peu trop propre à mon goût, et puis voilà, tout simplement, comme d'habitude, hein, je trouvais qu'il s'intégrait pas assez, donc voilà. Vous avez fait, vous, des créations de Noël je sais pas, il y a des gens qui aiment pas. Moi, généralement, j'aime pas trop Noël. Enfin, j'aime pas la partie commerciale de Noël. C'est voilà. Mais cette année, j'ai eu envie d'en faire plein. Alors, je me demandais si vous aussi, vous faisiez des créations de Noël, des cartes ou du art journal pour Noël. Voilà, dites-moi, hein, n'hésitez pas à partager avec moi si vous en faites ou pas. Cette année, j'ai décidé d'en faire plein. Ça se trouve, l'année prochaine, j'en ferai pas. C'est vraiment selon les envies, donc voilà. Et là, la partie la plus longue, c'est vraiment de tout bien sécher puisque bien sûr, le papier, il a absorbé énormément, la couleur. Donc du coup, il est trempé donc il faut bien, bien sécher et une fois que c'est sec, bah, je vais venir, mettre, du gesso, sous la partie blanche et en même temps comme ça va me protéger un petit peu, la reliure. Donc je commence au pinceau pour les parties vraiment blanches et puis après je vais finir, avec le doigt comme d'habitude. J'hésite pas à déborder, sur la couleur pour avoir des petits fondus et vous voyez avec le doigt, on arrive quand même à être un peu plus, je sais pas, les effets sont différents, c'est un peu plus fondu, c'est un peu plus, voilà, je sais pas à chaque fois comment vous expliquer, mais j'espère que vous comprenez, ce que je veux dire. Après, on peut le faire au pinceau, on peut prendre un gros pinceau plat et puis faire pareil, comme ça, morte dans la couleur et ça va nous faire un fondu aussi. Mais moi, je trouve que les mains, ça reste quand même un outil, très intéressant pour faire le art journal. Donc voilà, mais on peut utiliser une éponge, on peut utiliser un peu ce qu'on veut, hein, on arrivera quand même à s'en sortir. Et puis à nouveau, on vient, sécher, l'ensemble. Je vais utiliser de l'encre, Memento parce que, j'ai voulu commander de la Versafine, elle était en rupture et du coup, je vais utiliser de la Memento, c'est pas grave. Moi, le seul truc, c'est que la Memento, quand on l'utilise, sur, du papier qui est pas très, très sec, elle a tendance à se diffuser plus. Mais bon, ça a quand même fait le job ici.
Ma Versafine qui me restait, elle est vraiment très, très claire. Maintenant, elle imprime assez mal, donc je voulais vraiment un noir, un peu plus foncé. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser, celle-ci. Et je vais venir utiliser, ce tampon que j'adore, hein, en sélectionnant, certaines parties. Par contre, c'est vrai qu'il est très grand et comme, moi j'ai un petit espace où je filme, des fois, vous me voyez un peu galérer à tourner le carnet. Mais c'est drôle parce que des fois ça coince. Comme là, par exemple, vous voyez, c'est un petit peu bavé parce que, bah, j'aurais dû tourner le carnet, je l'ai pas fait. Du coup, je me suis pris le tampon, sur le pied, de la caméra et ça a un petit peu bavé, mais franchement, c'est pas grave. Vous allez voir qu'à la fin, si on le sait pas, on le voit pas, donc ça pose pas de problème. Ça ne retire rien au fait que je l'adore, donc voilà. Et je viens rajouter, des notes de musique également. Et pour compléter dans les endroits où c'est beaucoup plus petit, je viens utiliser l'autre tampon que j'utilise souvent. Et je vais mettre également quelques chiffres. Et puis là, comme je ne voulais pas rajouter de l'encre de Chine, mais que je voulais apporter quand même un peu plus de noir, je vais venir utiliser un pochoir avec de l'encre. Et puis je viens rajouter quelques petites étoiles comme ça. Euh, il s'est passé un truc. Ma grande étoile, elle a disparu. Il faut que je la cherche. Euh, J'espère qu'elle n'est pas partie à la poubelle parce que je l'adore. Je pense à très souvent. Et là, je l'ai cherchée partout sur mon bureau, dans mes tampons et tout. Je la retrouve plus. C'est une catastrophe. Je suis très triste quand je perds un tampon. Ça m'est déjà arrivé une fois. Heureusement, je l'avais retrouvé. Mais c'est pour ça que je garde espoir, hein. Je me dis: «Je l'ai quand même pas mis à la poubelle», donc je garde espoir de le retrouver. Hem, mais c'est toujours pareil, ça m'est arrivé, c'est la deuxième fois que ça m'arrive et franchement déjà la première fois j'étais, hyper contrariée à cause de ça et là pareil parce que, bah, je suis trop tête en l'air, je sais pas où j'ai rangé cette étoile et ça me chagrine un peu. Mais bon, ça va s'arranger, je suppose. Et voici le papier que j'ai utilisé. Donc moi, j'ai juste prélevé les deux images. Il était bleu au milieu. Je n'ai pas souhaité garder cette partie. Enfin, je l'intégrerai sûrement dans une autre page plus tard. Mais ici, je vais utiliser les images en image principale. Et puis, je suis venue découper un mot dans le vellum de chez Action. Vous savez, les carnets, les fameux carnets bleus et rouges, et etc. qu'ils ont sortis cette année.
Et donc j'ai décidé de prendre celui-là. J'ai bien étalé la colle de partout pour pas qu'on la voie et ça marche assez bien, je trouve. Je rajoute quelques petits tamponnages histoire d'intégrer un petit peu les images. Et vous voyez que le cerf finalement il se retrouve en arrière-plan. On voit plus, mais on sait qu'il est là. C'est ça que j'aime aussi dans certaines pages, c'est d'imaginer les trucs sans forcément qu'ils soient au premier plan. Donc voilà, c'est un choix. Et je rajoute quelques gouttelettes noires. Puis voilà, vous le savez maintenant, arrivé à ce stade, la page va être terminée. Moi, je l'aime beaucoup, franchement, ça change un peu, je l'aime beaucoup. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas ce côté un petit peu plus... enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre page ou une autre création. Bisous, bisous!